de la personne à un animal. Le sorcier transforme l'âme de l'être en un animal qu'il mange. Il ne le mange pas du coup, hein, mais le transforme avant de le manger. Donc, c'est vrai qu'ils ont la possibilité de se métamorphoser. Et c'est ce qu'on a la projection astrale. Pendant qu'ils sont couchés, leur âme, leur esprit sort de leur corps, ils vont attaquer leur victime. C'est pour cela que c'est un danger. Il n'y a que Jésus seul qui peut nous protéger comme ça. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui craignent Dieu, bien sûr Jésus-Christ, et nous arrache du danger. Voilà. D'accord. Alors, on peut avoir combien de sorciers aujourd'hui que vous avez maîtrisé au niveau non, des non, mais pas au niveau dans le monde entier, parce que moi, je voyage. J'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de pays africains, j'ai fait des pays européens, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de villes même, de la Côte d'Ivoire, ma région, j'ai fait beaucoup de pays africains. Et j'ai dit déjà, nous sommes déjà à 4132 sorciers délivrés. Voilà, 4100 sorciers. Pour nous, le sorcier même est victime parce que on peut t'initier contre ton gré. On peut t'initier contre ton gré. Jésus ne tue personne. Il ne tue personne. Il dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Pour nous, il faut que la personne se donne à Jésus-Christ, afin de pouvoir être transformé pour nous. Donc, quand on dit quelqu'un est sorcier, on peut le délivrer de la sorcellerie. Parce que d'autres personnes pensent que quand on a la sorcellerie, on ne peut pas être délivré de la sorcellerie. Il dit non, moi je dis non, c'est faux. On peut être délivré de la sorcellerie. Nous sommes déjà à 4132 sorciers qui nous avons délivrés de nos propres mains. Donc nous invitons aux sorciers d'abandonner cette pratique. Parce que l'homme n'est pas fait pour qu'on le détruise. L'homme a droit à la vie. Et c'est ça notre combat. Vous voyez l'ONU, toutes les organisations en place aujourd'hui luttent pour le droit de l'homme. Luttent pour le droit de l'homme. De toute façon, il y a la vie physique, il y a aussi une vie qu'on appelle la vie spirituelle. L'homme est caractérisé par deux choses. Il y a le monde physique, qu'on appelle le monde spirituel, et le monde visible. De toute façon, il y a les criminels physiques, il y a les criminels spirituels. Nous combattons tous ceux qui sont criminels spirituels et les délinquants spirituels parce que l'homme a droit à la vie. Il y a des gens qui sont des terroristes, ils viennent te terroriser la nuit pendant que tu dors, ils viennent prendre ton âme, ils mangent carrément ton âme. Nous sommes révoltés contre ces personnes et je mets tout sorcier au défi. Celui qui dit qu'il est sorcier, que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, je suis prêt à l'affronter, lui montrer que Jésus-Christ est vraiment Seigneur, l'amener même à la conversion. Et s'il veut sous la terre, il peut me faire confiance, je l'amènerai sous la terre. Ce qui est important pour nous, mesdames et messieurs. Alors, le rendez-vous, c'est pour ce soir. C'est ce soir à partir de 20h à Zaroko. Le programme démarre ce soir à 20h. Je vous dis en même temps que d'autres personnes sont venues de Paris. Nous avons déjà des gens qui sont dépêchés, qui sont déjà de Paris. D'autres sont arrivés de Londres, qui sont déjà là. Parce que je suis suivi par 162 pays sur le YouTube. J'ai une chaîne qu'on appelle YouTube sur le net, qu'on appelle la chaîne de la brigade anti-sorcier. Nous sommes suivis par 162 pays. Des personnes sont venues pour leur propre délivrance. Elles sont déjà là. Il y a des gens qui ont commencé depuis lundi cette retraite. Venez pour que Dieu vous délivre. Et à travers de cette délivrance, il y a une consécration qui se fera. Parce que quand tu te consacres avec de l'huile, si bien sûr tu es en Jésus-Christ, aucun sorcier ne pourra vaincre ton âme. C'est ça. Nous arrivons à sécuriser même, avec la grâce de Dieu, la vie des gens. Parce que d'abord, quand on parle des sorciers, c'est celui qui détruit. Et nous le délivrons. Et nous le faisons prêter un serment. Ça, c'est important. Il y a ce qu'on appelle, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le pacte et puis il y a le serment. Le serment, on le prête devant Dieu. Quand un président de la République va faire son ordination, il prête serment devant Dieu. C'est pour ça que les présidents de la République qui ne respectent pas leurs paroles finissent très mal. Parce que le serment ne le rend pas. Quand tu dis devant Dieu, devant les hommes, et puis tu prêtes serment devant Dieu, il faut respecter le serment. C'est ça la différence entre nous et d'autres ministères. Parce que les gens, ils délivrent les sorciers, ils pensent délivrer les sorciers, ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas la révélation, la délivrance approfondie. Pour nous, après des aveux, parce que pour délivrer un sorcier, il faut forcément qu'il fasse des aveux. Et nous faisons faire des aveux. Et non seulement ça, des aveux, et de libérer des otages. Parce qu'il prend des gens en otage. On peut mettre ton âme dans une prison, dans une tombe. Nous amenons les gens à délivrer des personnes. Et puis la restitution se fait à notre niveau. Ceux qui t'ont volé, qui restituent ça. Mais en même temps, nous leur faisons prêter un serment devant Dieu. Afin que dès qu'ils retournent à la sorcellerie, ils meurent. Nous avons vu beaucoup de gens déjà qui ont essayé de répartir la sorcellerie et que ces personnes sont mortes. Donc avec nous, c'est la délivrance approfondie. Je dis Jésus-Christ délivre. Moi, je suis un être victime de la sorcellerie. Les sorciers m'avaient attaqué, avaient infecté mes poumons depuis que j'étais en Europe et Jésus-Christ m'a délivré. Je suis fils de musulman. Ma maman est un peu malienne, mon papa était de Gagnoua. Je me suis converti à l'islam quand j'avais des problèmes de sorcellerie et Jésus-Christ m'a délivré. Pour moi, Jésus seul est la solution. Et ça ne se discute pas. Ce n'est pas l'objet d'un débat. Parce que moi-même, je suis témoin. J'ai vu des sorciers saigner du nez, de la bouche et des oreilles qui ont voulu m'attaquer. Ils ont saigné du nez, des oreilles et de la bouche. Et je mets tout sorcier au défi. Celui qui pense que Jésus n'est pas Seigneur, qu'il me rencontre. Et je l'invite à Zaroko, ou bien s'il veut, qu'il m'invite là où il y a ses fétiches.
Je ferai taire ces fétiches au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est tout. Voilà, beaucoup de personnes demandent à voir le prophète Joël Crasso dans sa région pour des délivrances. Est-ce possible? Si oui, mais c'est possible, parce que c'est possible puisque nous avons souvent des tournées. Nous évangélisons des villages, nous étions à Bréboré, c'est ça, Bréboré, le samedi, oui. Bréboré, nous avons démasqué une dame. La vieille même est actuellement au centre. Depuis hier, j'ai commencé à m'occuper d'elle, oui. Parce que non seulement ça, elle a été démasquée, elle avait une pratique dans sa famille où elle détruisait ses enfants. Et on avait l'impression qu'il y avait un mot en série, un tueur en série dans la famille, où chaque année, il y avait un dragon, on offrait. Et la vieille, après avoir été démantelée, dévoilée, elle est venue. Elle est actuellement au centre. Nous sommes en train de nous occuper d'elle pour sa propre délivrance, parce qu'elle a besoin aussi de Jésus. D'accord. Alors, quelques numéros à donner à nos auditeurs. Oui, nous avons un numéro, et c'est le numéro de la brigade, c'est un numéro vert. Si vous avez un problème de sorcellerie, il n'y a pas de problème. Si vous avez aussi besoin de visiter un centre de prière, c'est le 07, vous notez très bien, le 07 92 96 11, 99 plutôt. Je reprends, 07 92 99 11, 07 92 99 11. Vous prenez aussi le 06 03 31 11. Ce sont les numéros si vous voulez un rendez-vous avec le prophète que je suis, ou vous voulez visiter le centre de prière pour votre délivrance. Même aux sorciers, si vous voulez être débarrassé de ce démon qui vous fatigue et qui vous amène à tuer des gens, appelez-nous, nous allons vous délivrer. Merci beaucoup, le maréchal de la brigade anti-sorcier. De la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. Pour ce soir, c'est Zaroko. Oui, à 20h. Sur le coup de 20h, c'est à 37 km de Divo et à au moins à 9 km, presque, n'est-ce pas, de Iré. Non, c'est à 3 km. 3 km, d'accord. À 3 km de Iré. Ouais. Voilà. Bien situé, respiration tranquille, et puis ben, le prophète fait son travail. Venez voir, c'est très intéressant. Et quand vous êtes plus sorcier, c'est sûr que vous ne le trouvez jamais. Mais toi, tu as déjà vu les sorciers converser là-bas. Ah ouais, j'ai vu les sorciers, j'ai vu les sorciers. Tu as vu les sorciers, tu as dit non, vraiment, quand je vois le feu, j'ai dit à moi, la petite fille me dit non, je vois le feu, ça me brûle, je ne veux plus retourner. Ah vraiment, c'est bien ça. Merci beaucoup pour ce que vous faites déjà. Merci. Et j'espère qu'il y aura un temps pour nous. Il y a eu le 18e siècle hein, du côté... oui, nous allons connaître notre siècle de lumière aussi. C'est important. Il faut que nos cadres retournent dans leur village parce qu'ils ont peur de construire, ils ont peur de développer. Vraiment. Et ça met frein au développement. Les gens ont peur d'aller les week-ends dans les villages. Pourtant, nous avons le paysage, nous avons de très beaux paysages. Les Blancs, ils aiment bien ça. Et les cadres ont peur à cause des sorciers. Venez vous faire délivrer. Jésus est Seigneur. Point barre. Merci beaucoup. Seigneur, point barre. Ça se discute pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonne journée de vendredi. Portez-vous très bien chez vous.